Bon alors Yvan, comment s'est passée ta course? Eh ben, c'était dur. Ça s'est passé en différentes étapes. En fait, c'était assez original cette année parce que à mi-parcours, on était 8 coureurs ensemble, un groupe de 8 qui étions potentiellement tous vainqueurs. Et puis Nicolas Pianet est parti à ce moment-là pour exploser le groupe. Il y avait qui dans le groupe? Il y avait Nicolas Pianet, donc Jean-Paul Bourgeois, Benoît Ménestrier, Jean-Yves Moissonnier. Voilà, et les autres, je ne les connais pas spécialement, mais bon, ils étaient là, donc potentiellement des bons coureurs, on va dire. Et donc Nicolas est parti pour exploser un petit peu le groupe. Je me suis dit, il faut que je le suive, il faut que j'essaie de l'accrocher un maximum de temps. Et à ce moment-là, c'était une deuxième course, puisqu'il était devant et j'étais derrière. Et c'était une course en élastique, c'est-à-dire qu'il avait du temps d'avance. Après, je revenais sur lui et il reprenait du temps. Et puis à 6 km de l'arrivée, il avait 1 minute 40. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut produire un effort si je veux jouer la victoire. Et l'avantage que j'avais par rapport à lui, c'est qu'il y avait des gens sur le parcours qui me disaient il a 1:30, il a 1 minute, il a 40 secondes. Et après, je l'avais en visuel. Donc j'ai vu que je regagnais du temps sur lui. Et puis après, dès que je l'ai vu en visuel, le moral était là. Et j'ai vu qu'il avait une foulée un peu moins bonne. Et je le double 1 kilomètre de l'arrivée. D'accord. Et le parcours difficile cette année, non? Un peu plus long que les autres années. Ouais. Ils ont fait une portion de 3 km plus longue qui est très sympa. On passe sous un tunnel. Bon, après, le tunnel, c'est plat. Mais c'est original. Et puis derrière, le parcours qu'ils ont rajouté est très esprit trail. Une grosse côte, on court en dévers dans une forêt, mais c'est sympa, très sympa. Bien organisé, pas de soucis, le balisage impeccable. Non. Ouais, bonne réputation de toute façon, normalement. Ouais. D'accord. Et tu t'es entraîné comment pour cette course? En fait, ça fait que 2 mois que je cours parce que je sors d'une blessure, j'ai une hernie discale. Voilà. Après, mon type d'entraînement, c'est du fait que je travaille, je m'entraîne tous les midis. J'accentue plus le qualitatif que le quantitatif. Donc j'entraînement, on va dire, entre 1h et 1h15, entre midi et 2 tous les jours. Où je fais beaucoup de qualitatif, du 30-30 ou du fractionné plus ou moins long, parfois du fractionné en côte. Donc très qualitatif, et je fais une sortie longue le week-end. D'accord. Kilométrage à peu près Après c'est fluctuant, parce que je dis une sortie longue le week-end quand mes enfants me l'autorisent, parce que j'ai des enfants de bas âge, 2 ans et demi et 15 mois. Quand ils me l'autorisent, j'essaie d'en faire 2. Mais kilométrage, ça va autour des 80 km de course à pied. D'accord. Et l'endurance, je le fais plus en vélo qu'en course à pied. D'accord, ouais. Pour pas trop puiser sur la carcasse. Et voilà, ça me permet de courir, enfin, pas courir, mais faire du vélo doucement et faire de l'endurance en vélo. Et quand tu pédales relax, tu fais des... Relax. L'objectif, c'est faire de l'endurance. Véloroute, VTT? Non, VTT. VTT, ok. Donc tu vas dans les monts. Voilà, exactement. Ok. Ça fait plaisir. Ouais. Et puis tes objectifs là, prochainement? Cette année, ils ont eu la bonne idée de faire un challenge des trails jurassiens. Ça sera mon objectif de l'année. Je vais essayer de participer à un maximum de courses. Il y a combien de courses déjà, je crois? Il y a 7 courses. 7 courses. Donc j'en ferai que 5, parce que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres. Il y a ça, donc c'est un objectif. Et après, je vais faire le trail d'effort. À Besançon? À Besançon. Et puis peut-être les sangliers à Pontarlier. Je suis inscrit au Templier, on verra à la fin de l'année, c'est encore loin à la fin de l'année. Ok, il y a Vouglan, il y a... J'aimerais bien le faire parce que les organisateurs, je les connais, c'est des copains, après je l'ai en tête. Voilà. Je ne pense pas m'entraîner spécifiquement pour ce trail-là, si je peux le faire, je le ferai. Mais je profiterai de mes entraînements pour le tranche du trail, enfin pas le tranche du trail, pardon, le trail tour jurassien, pour aller faire celui-là. Et la tranche jurassienne? Non, je la ferai pas. Non, tu l'as déjà fait, non? J'ai fait le 35 km l'année dernière, la première fois. Ok, ça s'était bien passé? J'ai fait 3e, c'était ma place à l'époque. Ouais. Tu avais déjà couru ici, l'Herculé, non? Oui, c'était la petite distance? J'ai fait l'année dernière la petite distance que j'ai gagnée. Et avant, je l'ai couru 3 fois où j'avais fait, alors dans le désordre, 2e, 3e, 4e. D'accord. Voilà, donc cette fois-ci, c'est la première place, c'est pas plus mal. Ok. Et tu peux nous rappeler un petit peu tes plus beaux souvenirs en course à pied? T'as fait quand même aussi des traversées dans le désert, t'as fait Oui, alors comment dire, c'est magnifique à faire. Après, en termes d'exploit sportif, c'est beaucoup moins difficile que les Templiers ou que certains trails qu'on pourrait vivre en France. Par contre, oui, je suis allé courir en Thaïlande, je suis allé courir en Mauritanie et c'est le dépaysement qui est sympa. Après, c'est d'autres typologies de courses puisqu'en fait, c'est 5 jours de course où tous les jours, il faut être quasiment à fond. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout l'idée d'allier voyage et puis course à pied.
Et tu en refais encore des... J'avais presque l'intention de partir cette année au Vietnam. Peut-être en fin d'année, en octobre, on verra. D'accord. Une année chargée donc. Je crois que ça va être une année plus chargée que les autres années. Tu t'es pas ressenti de ta blessure là aujourd'hui, enfin ta blessure du souci que tu avais, hernie? De mon hernie discale, en fait l'hernie est passée, mais je pense que j'ai dû un peu compenser, je dois être un peu... Ouais, ça a déstabilisé un peu. Déstabilisé partout, j'ai un peu mal au sacrum, donc il faut que j'aille voir un ostéo pour me remettre en place. D'accord. Eh ben c'est bien, merci Yvon. À la prochaine. À bientôt.